Bonjour tout le monde, voici Émilie des Conseils d'Émilie et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage naturel et simple mais niveau 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça va quand même rester quelque chose de très simple à faire et très rapide, donc pour un maquillage de tous les jours, mais j'ai rajouté des petites étapes pour faire un maquillage un petit peu plus complet. Donc aujourd'hui, présentement, mon visage est au naturel. J'ai fait mon nettoyage de peau, j'ai appliqué mon sérum et ma crème de jour. Donc première étape, on y va avec le teint. Donc dans tout maquillage, pour moi le teint est très important. Donc on y va avec mon fond de teint fluide de Makeup Forever que j'avais appliqué. Chaque personne applique le teint qu'ils possèdent, c'est-à-dire s'ils ont une bébé crème ou un fond de teint poudre, c'est à ce moment qu'on applique le teint. Donc, pour le fond de teint fluide, j'y vais avec 5 points, mon pinceau à fond de teint, et on y va de l'intérieur vers l'extérieur. Et je commence un bord du visage, puis après ça, je vais aller faire l'autre côté. J'y vais quand même rapidement, puis aujourd'hui, ce sera quand même un maquillage rapide à faire, c'est-à-dire que je n'appliquerai pas de cache-cerne encore une fois. Ce sera quelque chose que vous pouvez faire vraiment à tous les jours rapidement. Donc, je me sers de mon fond de teint comme un cache-cerne. Donc, venir appliquer près de l'œil un peu de fond de teint légèrement sur la paupière et par la suite faire le teint au complet. Je vais faire mes oreilles. J'ai les cheveux courts. Parfait. Alors, pour le fond de teint, l'étape est faite. Par la suite, on va aller matifier le teint. C'est un corps gras, donc je vais aller appliquer une poudre correctrice et matifiante. Je prends ma poudre Mirabella, celle-ci ici. Donc, il y a tous les teintes de correcteur. Et je vais venir avec mon gros pinceau ici, je vais venir matifier mon teint. Donc, j'y vais vraiment en tapotant partout sur mon visage. Donc, encore une fois, j'y vais d'un côté, puis après ça, j'y vais de l'autre côté. Je vais prendre aussi le soin de venir en appliquer sous mes yeux, parce qu'on a quand même mis le fond de teint en dessous, fait qu'on veut vraiment le fixer. Donc, c'est pour ça que je vais venir appliquer la poudre matifiante pour venir fixer. Je vais en mettre légèrement sur les paupières pour garder une base collante pour notre ombre à paupières. Parfait. Donc, ma poudre matifiante est appliquée. Par la suite, on va y aller avec le contouring du visage. On va l'appliquer un petit poudre teintée pour aller faire une sculpture du visage. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le produit de Mirabella, le blush. C'est-à-dire, c'est un duo de couleurs. Ici, nous avons le fard à joues et nous avons un illuminateur. Ce sont deux couleurs magnifiques qu'on peut servir pour des ombres à paupières aussi, ou tout simplement, vraiment, comme aujourd'hui, je vais vous montrer l'application pour le teint. Donc, je vais appliquer pour le fard à joues contouring, je vais me servir d'un pinceau biseauté, comme ça ici. Pinceau fard à joues aussi, ceux qui sont plus droits peuvent fonctionner. Donc, je vais aller appliquer ma première teinte, qui est le orange, le petit orangé bronze un petit peu. Puis, je vais venir faire mon contouring. Je vais commencer par la base de mon front pour aller chercher un petit peu de profondeur. Je vais aller chercher mon pinceau, le manche vers le bas, car je vais aller dégrader ma couleur vers le bas. Donc, je vais vraiment venir, frotter un peu ma base de cheveux. Vous voyez, ça a créé comme une petite ombrage. Ça vient vraiment créer un petit peu une profondeur, vraiment. Donc, rapidement et légèrement aussi,
c'est des poudres Mirabella, comme je vous expliquais dans la précédente vidéo. Ce sont des poudres ultra pigmentées, donc le pigment paraît rapidement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Par la suite, je vais venir faire mes pommettes, venir faire un petit fard à joues contouring. Donc je reprends ma couleur. Je vais venir appliquer mon pinceau, le métal, sur mon os. On a une petite os ici. Je vais appliquer mon pinceau là, puis je vais venir faire un genre de 8 en lettres attachées. Donc un petit 8 comme ça. Puis comme ça ici. Fait que vous voyez, c'est venu naturellement, c'est venu déposer le pigment de couleur à la bonne place. Comme ça ici. Puis par la suite, légèrement, je vais venir souligner ma mâchoire. Donc je ne retourne pas toucher ma couleur. Je vais vraiment juste venir frôler mon pinceau. Donc je fais très attention pour venir vraiment le mettre en dessous du cou. Si je mets mon pinceau par-dessus le cou pour venir ici, ce que je vais faire, ça sera une illusion. Ça va créer de l'ombre sur le visage. C'est comme si on aurait coupé le visage. Donc on veut vraiment aller allonger le cou, créer une belle ligne. Donc on va venir vraiment dessiner en dessous du cou une légère ombrage. Comme ça ici. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc je retourne sur mon os. Je vais appliquer mon pinceau et je viens faire ma petite pommette comme ça ici, puis je vais venir légèrement frôler mon dessus et voilà. Donc aujourd'hui ça va faire un maquillage un petit peu plus complet. Puis ça va rajouter un peu de la forme là, dans le visage. Je vais venir utiliser mon illuminateur ici. C'est plus nacré et je vais l'appliquer au doigt. Donc je vais venir vraiment dans l'arcade sourcilière, juste au-dessus de l'os. Sur l'os ici, je pourrais venir appliquer un fard à joues différent. Mais moi aujourd'hui, je veux vraiment garder juste mon contouring bronzer un petit peu là. Donc c'est pour ça que je vais aller appliquer mon illuminateur au-dessus pour venir illuminer mon os. Pour venir illuminer mon arcade sourcilière, pardon. Donc, je l'applique ici, pardon. Et comme ça. J'en mets pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on veut, on veut vraiment que ça reste dans le naturel. Si on en applique trop, si on en met beaucoup trop, c'est too much, là, c'est trop. Donc, on reste vraiment juste dans le naturel. Si vous le voyez pas, c'est pas grave. Les autres vont le voir, inquiétez-vous pas. Donc, on l'applique encore une fois à l'ouverture des yeux. Je vais venir en mettre un petit peu sur le bout de mon nez, légèrement, et au-dessus de mes lèvres. Comme ça ici. Fait que ça va faire ici, ça va faire un effet un petit peu plus pulpant. La lèvre un petit peu plus pulpeuse. Puis sur le nez, ça vient mettre un petit peu de brillance. Là. Je ne conseille pas de faire l'arête au complet. C'est un petit peu trop. Puis je veux quand même que ça reste un maquillage plus naturel. Là. Donc, c'est pour le fard à joues contouring. La prochaine étape, on va aller faire les yeux. Donc, ce sera l'application des ombres à paupières. Pour les paupières, les couleurs, je vais utiliser encore une fois la palette I Love You de Mirabella, la palette Romance, qui est dans les teintes de rose, comme ça ici. Puis, pour vous expliquer aussi que cette palette-là fonctionne vraiment avec peu importe ce que l'on porte. Donc aujourd'hui, j'ai du noir, j'ai du orangé, j'ai plein de couleurs. Puis vraiment, cette palette-là, de la façon dont je vais la travailler aujourd'hui, le maquillage va vraiment bien s'adapter avec celle-ci. Donc, on va y aller avec la technique 2 couleurs. Donc, ça reste quand même très facile à réaliser. Puis, c'est vraiment la technique la plus facile là, à faire et technique facile et rapide aussi. Donc, je vais utiliser le premier pinceau qui est mon pinceau estompeur. Je vais aller chercher une couleur aujourd'hui plus brune un petit peu. Donc, celle-ci. Vous vous souvenez, la technique 2 couleurs, elle est facile à réaliser parce qu'on regarde nos yeux. Donc, on se maquille, les yeux ouverts, la couleur avec le pinceau, on va dans le repli de l'œil, le manche vers le haut pour dégrader vers le haut. Et on va venir appliquer la couleur
comme ceci en dégradant. On va faire un bel estompage du haut pinceau, le manche vers le haut. Ça va bien dégrader vers le haut. Ça va créer vraiment un point de lumière naturel aussi. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, ça va être un maquillage différent que la dernière fois. Par la suite, je vais aller faire mon lien en dessous des yeux. Comme ça ici. La deuxième couleur, on va aller l'appliquer avec un pinceau court et plat. Et là, je vais aller chercher un nacré, mais plus brun, quand même un petit peu plus foncé. Donc, ce sera un beau maquillage un petit peu plus intense qu'un maquillage de jour, mais je vous dirais, ça peut très bien se porter. Moi, mettons, qui travaille dans un salon de coiffure, je le porte quand même plus souvent là, dans la semaine, ce maquillage-là. Puis pour une soirée, je vais juste l'intensifier un petit peu. Mais c'est un maquillage qui passe très bien pour la semaine au bureau, puis qui passe très bien pour une soirée. Donc, il va vraiment bien s'adapter à tout le monde. Donc, naturellement, vous voyez que j'ai le jour pour venir appliquer à la racine de mes yeux la couleur nacrée avec mon pinceau plat. Donc, j'y vais en tapotant comme ça ici. Donc, vous voyez, j'en mets pas beaucoup et ça apparaît très rapidement. Je vais aller faire le lien. Je vais aller faire le lien avec ma première couleur. Donc, je retourne chercher mon pinceau Fluffy, pinceau estompeur, et je vais faire un lien pour m'assurer que la couleur sur ma paupière soit fluide, qu'il n'y ait pas un cassé là, entre les deux. Et voilà. Je vais vous montrer plus proche. Quand même, hein? C'est très joli. Parfait. Par la suite, on va aller appliquer le mascara. Donc, j'utilise le mascara de Mirabella. Puis, on va aller l'appliquer. Le secret, l'application tranquillement. On va venir vraiment bien séparer chaque cil pour faire vraiment une belle application. Je vais juste me regarder dans le miroir. Et par la suite, je viens d'appliquer à la racine de mes cils, en bas. Donc, pour le mascara, à la racine des cils, c'est vraiment chacun pour soi. Ceux qui aiment avoir du mascara en dessous des yeux ou pas. Moi, quand je fais les maquillages, souvent, je vais quand même appliquer un petit peu juste pour venir bien définir les cils du bas. Donc, c'était pour le mascara. Pour venir ajouter un petit peu plus aussi aujourd'hui, pour venir bien encadrer le maquillage, je vais venir dessiner mes sourcils. Donc aujourd'hui, je vais utiliser vraiment l'outil que pour moi, je trouve qui est vraiment très facile à utiliser, mais qu'il faut quand même un petit peu plus de pratique là, pour l'utiliser. C'est-à-dire le crayon, le fameux crayon de bois. Donc celui que j'utilise, moi, il y a la petite brosse. Donc j'ai vraiment brossé mes sourcils au début, créé vraiment pour placer mes poils, qu'ils soient bien placés. Et par la suite, avec mon crayon de bois, je vais seulement venir le remplir. Je ne suis pas quelqu'un qui dessine et agrandit les sourcils. Je veux vraiment respecter la morphologie des sourcils de chacun. C'est sûr que je vais tout le temps les corriger toutefois. Vraiment, quand je vais vous faire une vidéo qui sera vraiment axée sur les sourcils. J'ai eu beaucoup la demande de ça, donc ça va être vraiment une vidéo complète sur les sourcils. Mais aujourd'hui, je vais juste vous donner quelques trucs avec mon crayon de bois. Donc, je vais vraiment, au début, ce que je vais faire, je vais mesurer ma base des cils. Donc, avec mon crayon,
je l'applique ici. Et là, comme je vois, mon cil apparaît là. Donc, c'est vraiment l'ouverture de mon sourcil. Je vais venir vraiment dessiner. Je vais juste prendre mon méthode, comme ça ici. Par la suite, je vais venir vraiment juste le remplir. Ma ligne est quand même faite. J'entretiens ma ligne là, qui a été faite par une esthéticienne. Fait que quand même, je suis capable de bien dessiner mon sourcil. Mais je vous dirais, ça se dessine quand même bien. Puis celles qui n'ont pas de sourcils, je vais vous le montrer là, dans une vidéo comment venir bien terminer votre sourcil et tout ça. Donc juste pour aujourd'hui, là, je vais juste vous montrer rapidement là, que le point principal, c'est vraiment à la base ici qu'on vient mesurer. On vient mesurer au milieu de l'œil, de l'iris, le point d'auteur, comme ça. Que ça, c'est le milieu de vos milieux de sourcils, pardon. Et la fin doit coordonner avec la fin de vos yeux. Donc, juste ici. Donc, les sourcils, c'est comme ça. Vous voyez un peu la différence des deux, que lui n'est pas dessiné, puis lui est dessiné. Ça fait vraiment une belle différence dans un maquillage. Donc, je remets mon crayon pour ma mesure. Parfait. Si on en met trop, la petite brosse va venir vraiment enlever le surplus. Donc, et on termine avec le rouge à lèvres, le gloss. Aujourd'hui, je termine avec ma laque à lèvres de la gamme Artiste de Marilyn Pellerin. Donc, c'est une laque que j'aime beaucoup. La couleur, c'est la couleur Rêve. Donc, elle s'applique vraiment au bâton goupillon. Elle s'applique super bien. Et voilà. Donc, c'est un maquillage qui reste très simple et très naturel. C'est un maquillage que vous pouvez réaliser à tous les jours, mais de niveau 2. C'est-à-dire qu'avec des produits, plus de produits pour faire un maquillage un petit peu plus complet. Donc, je pense et je suis pas mal sûre que vous allez être capable de réaliser ce maquillage-là. Ce que je vais faire, je vais vous remontrer chaque produit et chaque étape que j'ai fait. Éventuellement, je vais avoir ma boutique en ligne, mais pour l'instant, si vous avez des questions ou s'il y a des produits qui vous intéressent, simplement m'écrire en privé, puis on va pouvoir se communiquer ensemble. Donc, je vous représente chaque produit et chaque étape que j'ai fait. Alors, la première étape, ça a été le fond de teint. Donc, mon fond de teint Make-up Forever, le H2, que j'ai appliqué au pinceau à fond de teint. J'ai fait 5 points. Je suis venue de l'intérieur vers l'extérieur et j'ai fait un côté du visage, par la suite l'autre côté du visage. Deuxième étape, je suis venue faire matifier mon teint. C'était un corps gras. Donc, je suis venue matifier mon teint avec la poudre Mirabella, la poudre correctrice et matifiante. Donc, elle vient, cette poudre-là, ce qui est intéressant, le fait qu'elle a toutes les couleurs de correcteur. Donc, elle va venir vraiment corriger le teint au courant de la journée. Donc, c'est vraiment une poudre intéressante à traîner même dans sa sacoche pour venir vraiment faire des petites retouches au courant de la journée. Donc, avec cette poudre-là, je suis venue avec mon gros pinceau matifier mon corps gras, mon fond de teint. Je suis venue en appliquer légèrement sous mes yeux et très légèrement aussi au-dessus de mes paupières pour vraiment garder une base autocollante pour mes ombres à paupières. Par la suite, je suis venue vous faire mon contouring blush. Donc, j'ai utilisé le blush, le duo blush de Mirabella. Les couleurs, c'est Sweetheart and Babe. Donc, on a commencé par la couleur plus orangée. Elle est mate. Donc, j'ai pu venir faire mon petit contouring. Donc, avec le pinceau biseauté, je suis venue le manche vers le bas, faire mon front ici, créer une profondeur. Par la suite, je suis venue le manche vers le haut, appliquer sur mes pommettes, en dessous, tout juste en dessous de l'os, avec mon pinceau comme ça, et légèrement à la base de mon cou, pour créer une certaine
hauteur dans mon cou. J'ai refait la même chose de l'autre côté. Et par la suite, je suis venue utiliser l'illuminateur. Donc l'illuminateur, je suis venue l'appliquer au doigt. J'ai appliqué juste légèrement ici, où l'ouverture de l'œil. Donc en petit triangle comme ça. L'autre côté, légèrement au bout du nez et légèrement au-dessus de ma lèvre. Donc, ceci est un très beau produit aussi. Et comme je vous disais, ça peut servir aussi de duo d'ombre à paupières. Donc, il faut une couleur mate pour faire le haut. Donc, nous avons l'orangé et une couleur nacrée plus pâle vers le bas. Donc, vous avez la couleur. Donc, c'est une astuce, un produit 2 en 1 qui est très intéressant pour ça. Donc, c'était le duo blush. C'était Sweetheart and Babe pour les couleurs. Par la suite, je suis venue faire la technique d'ombre à paupières, la technique de couleurs avec la palette I Love You. La palette I Love You de Mirabella. C'est dans les teintes romance, donc les teintes plus roses. Aujourd'hui, j'ai appliqué la première couleur plus brune un petit peu. Elle est mate et moyenne. Donc, première étape, j'ai appliqué avec le pinceau estompeur. Je suis venue l'appliquer dans le repli de l'œil, les yeux ouverts, et le manche vers le haut, comme ça ici. Puis, j'ai estompé la couleur au-dessus de mon œil. Je suis venue faire aussi le lien en dessous de l'œil pour créer vraiment un lien entre les deux. Deuxième étape, avec mon pinceau court et plat, je suis venue chercher la couleur nacrée, vraiment plus brune un petit peu. Elle, je suis venue l'appliquer en pressant l'ombre à paupières à la racine de mes yeux. Donc, ça fait un regard un petit peu plus foncé, mais qui est très intéressant aussi à porter, soit de fin de semaine ou même de jour comme ça, sans crayon, sans eyeliner. Ça fait quand même un maquillage qui est intéressant pour aller au bureau. Donc, c'était pour les couleurs et la palette pour les yeux. Par la suite, je suis venue appliquer mon mascara, le mascara Mirabella, le Lash Luxe, Lasting Luxe, pardon, parce que lui, il est hydrofuge. Donc, je suis venue séparer tranquillement mes cils. Vraiment, l'application, c'est le secret. Vraiment y aller tranquillement en bien séparant les cils. Donc, le mascara hydrofuge de Mirabella. Par la suite, la deuxième chose qu'aujourd'hui je vous ai montré, c'est le fameux crayon à sourcils. Donc, je suis venue dessiner mes sourcils. Je les ai simplement remplis. J'ai pas accentué, je n'ai pas grossi mes sourcils. J'ai vraiment rempli mon sourcil. Donc, c'est avec le crayon Pariax. C'est la couleur champagne. Donc, ça, c'est pour le crayon à sourcils. Et j'ai terminé mon maquillage avec la laque à lèvres de la gamme Artiste de Marlène Pellerin. La couleur, c'est la couleur Rêve. Donc, c'est une belle laque à lèvres qui s'applique et qui tient quand même bien pour la journée. Donc, c'était pour le maquillage de la journée. Donc, c'est un maquillage qui est très simple et très naturel aussi, mais avec un niveau 2, car on a accentué un petit peu plus le maquillage pour que ça reste un maquillage, ça devienne un maquillage un petit peu plus complet. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos attentes parce que j'avais beaucoup la demande d'avoir un maquillage un petit peu plus complet qu'un maquillage simple et naturel. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Si ça vous intéresse, partagez la vidéo. Puis, sur ce, on se revoit pour une prochaine fois pour un nouveau vidéo des conseils d'Émilie. Bye!